Bonjour à vous et bienvenue dans ce cours en coloriage pour adultes sur les crayons aquarelles. Bienvenue sur la chaîne de Simone Collage. Je suis tellement contente de vous retrouver dans cette vidéo pour un cours sur les crayons aquarellables utilisés d'une façon différente avec le blender de feutre à alcool. Ben oui, je veux vous montrer ce que j'ai fait et surtout comment le faire. Nous allons travailler dans le boule de poil, les petits carrés boule de poil. Grâce à ma copine dans l'atelier de Marilyn, je me suis procuré ce petit bébé. C'est la première fois que j'utilise les petits carrés. Il faut savoir que ça a le papier a un rendu assez glissant. Donc, c'est ce que je peux vous dire à ce sujet-là. Autre chose, c'est des belles illustrations. Très, très simples. Rapide à utiliser, les amis. 2 soirées de télévision et c'est terminé. Donc, voici ce que j'ai fait. Avec les Derwent Intense et des Supracolor 2 de Caran-d'Ache. J'ai eu un plaisir fou à travailler dans ce livre-là. Donc, je me suis dit, Simone, reprends-toi en main et fais un cours. Parce que c'est super intéressant, ça ne traverse pas le papier, donc faites vos petits tests avant. Par contre, il y a certains blenders de feutre à alcool qui peuvent traverser. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, regardez ça. Après 6 couches d'empilement de couleurs, une par-dessus l'autre blendée, nous avons rien. Le papier n'est pas gondolé. C'est parfait. Donc, la technique avec les crayons aquarellables, moi, je l'ai vue sur une vidéo de Johanna Colo. Donc, je vous invite à aller voir sa vidéo. Moi, j'utilise le blender feutre à alcool avec mes crayons de couleur depuis longtemps. Sauf que je n'avais pas pensé à les utiliser avec des crayons aquarellables. Là, vous allez me dire, voyons Simone, c'est quoi la différence? La différence, c'est que ça se délave beaucoup plus au niveau de l'application qu'un crayon de couleur. Voilà, c'est tout. Donc ici, mon Atusha, une sorte de feutre alcool que je déteste. J'ai utilisé ici sur la partie, vous voyez comment c'est délavé, beaucoup. Il faut dire aussi que mon crayon est neuf, donc il y a beaucoup d'alcool à l'intérieur. Ça l'a un peu traversé ici au niveau du mauve. Le papier n'est absolument pas gondolé. Donc, voilà. Je vais continuer à utiliser mon Touch Tree parce qu'il va très bien et il n'y a rien qui traverse. On va voir d'ailleurs ici. C'est ça. On va voir si avec le petit violet de Nioni, ça traverse. Ce que j'utilise comme crayon de couleur, les amis, je sais que vous voulez tout savoir. Je vous montre ça tout de suite. Et en même temps, ben, je vais vous parler de ce que j'aime. Les Arteza Woodless, donc des crayons qui n'ont pas de bois, ça va super bien. Ça s'aquarelle également très, très bien. Les Supracolor 2 de Caran-d'Ache, je les adore comme crayons aquarellables et je vous les conseille. Évidemment, vous allez dire, ben oui, Simone, on sait bien, c'est les meilleurs crayons aquarellables et ce sont mes préférés. Ben oui. Donc, les Albrecht Dürer de Faber-Castell, vraiment, ça, si vous n'avez pas ça dans votre collection et que vous avez le goût de vous gâter, les amis, Albrecht Dürer, ce sont des indispensables, hein, une belle qualité de bois, bonne prise en main. Crayon Nioni Water Soluble, je vais vous mettre les liens de toute façon Amazon et AliExpress, des produits que j'utilise évidemment. Si vous voulez encourager la chaîne de Simone Collage et que vous êtes habitué à mes vidéos, vous savez, ouvrez votre boutique via un de mes liens et faites vos achats réguliers tout simplement et ça va m'encourager à poursuivre l'aventure YouTube. Les Nioni, je trippe pas tant sur ce papier-là. Donc, ce sont des crayons que j'adore. Ils s'aquarellent très bien, mais ça glisse comme une patinoire sur le papier des petits carrés. Donc, voilà. C'était mon commentaire de la journée. Donc, il me reste une partie de citrouille à faire avec vous. On va regarder comment je le fais. Je vais juste me placer. Hop! Donc, première étape, je place mes ombres. Pour faire du couche sur couche, le Nioni ne va pas bien. Donc, pour rajouter de la couleur, comme ici, là, la partie est aquarellée, donc je vais être capable de rajouter de la couleur.
ça va bien. Mais quand j'ai un empilement de couleurs comme ça et que je veux rajouter, ça va moins bien avec les Neoni. Donc, je vais faire attention d'utiliser ce crayon-là en premier. Ici, je veux une zone de lumière. Ici, nous sommes sur le côté de la citrouille, donc je vais mettre ici de l'ombre. Donc, on voit que le crayon, il crayonne vraiment bien sur le papier, sauf quand il y a plein de couleurs en dessous, il ne veut pas puis il patine. Voilà. Donc là, je réduis vraiment ici, hop. Je n'appuie pas beaucoup sur le crayon, mais je fais juste flatouiller le papier. Ensuite, je vais prendre mon orangé moyen et je vais compléter avec le rouge pour venir renforcer mon ombre. Ici, en dessous de la feuille, je veux de l'ombre assez importante, donc j'appuie. Je prends mon orange le plus pâle et je viens terminer mon dégradé avec mon orange plus pâle. Quand ceci est terminé, je prends mon blender de feutre alcool et je viens mélanger le tout. Et que ça va bien, les amis. C'est vraiment intéressant. Voilà. Petite chose intéressante à parler, c'est que, premièrement, le papier n'est absolument pas brisé. Donc ça, c'est super. Deuxième chose, quand que l'alcool est sec sur le papier, nous pouvons rajouter de la couleur avec nos crayons de couleur, réutiliser notre alcool, laisser sécher, remettre de la couleur, réutiliser notre feutre alcool. Là, je pourrais me répéter pendant 10 fois, je ne le ferai pas, mais vous avez compris le principe. Ça ne change pas la propriété du papier, ça n'attaque pas le papier comme l'eau. Parce que vous savez qu'en utilisant de l'eau, le papier vient gondoler et on a une fragilité qui s'installe sur notre papier, puis on ne veut pas de fragilité. Donc, l'avantage du feutre alcool, c'est ça. Vous pouvez tout simplement faire le même travail avec des crayons qui ne sont pas aquarellables. Ça va donner essentiellement le même effet. Peut-être, moi, je pense que ça va donner pas mal le même effet. Ça change vraiment la dynamique. Donc, je reviens ici sur mon petit coloriage que j'ai fait avec les Derwent Inktense. On voit vraiment la couleur ici se révéler du Inktense, mais c'est différent d'avec l'eau. Avec l'eau, ça va être les couleurs encore plus punchées. Et évidemment, vous pouvez travailler dans n'importe quel livre, sur n'importe quel papier avec de l'aquarelle, de l'eau, des crayons aquarellables avec de l'eau, sur du gesso. J'ai beaucoup de vidéos qui vous expliquent comment appliquer efficacement le gesso pour avoir une préparation lisse et agréable à travailler. Par contre, le feutre alcool comme tel ne se travaille pas sur du gesso. Ça change la propriété du gesso et ça devient un peu comme, je vais dire, une impression de pâte. On dirait qu'on crayonne sur de la pâte, mais c'est vraiment pas agréable et ça glisse pas. Donc, l'avantage du feutre alcool, les amis, c'est vraiment que ça glisse et que c'est plaisant. Donc, voilà. On continue, les amis. Ici, vous voyez qu'en utilisant ici ce feutre à alcool-là, ça a vraiment dilué beaucoup les couleurs. Il faut savoir que ce feutre-là est neuf. Donc, vous allez voir ici, ça dilue beaucoup plus la couleur. Bon, si vous... petite chose aussi super importante, les amis, vous utilisez un papier et vous nettoyez votre mine. Vous voyez qu'il reste des petits dépôts de couleur. Quand vous changez de couleur ou que vous voulez préserver, exemple, ici, le orange puissant, là, on veut garder cette couleur-là. Là. Regardez ça, là, ma mine est nettoyée. Donc, ça garde vraiment notre orangé très puissant. Si je viens ici descendre
et que je viens entacher ma mine de rose, bien, on peut l'utiliser également, mais vous allez voir que ça va mélanger un peu de rose qu'il y a ici dans votre mélange. Donc, ça va teinter le mélange. Donc, voilà un petit cours en coloriage pour adultes. Super rapide. Voyons. Donc, super rapide. Je vous laisse avec une partie de Color With Me pour que vous puissiez voir qu'on peut travailler de toutes sortes de façons. Donc, ici, j'ai fait de l'empilement. Ici, je vais travailler d'une autre façon. Ça va être du couche sur couche sur couche sur couche. Je peux le répéter 10 fois aussi. Donc, je commence ici tout de suite avec ma nouvelle façon de faire. Dans le fond, il n'y a pas une recette qui est meilleure que l'autre. Hein. C'est vraiment d'utiliser toutes les recettes à votre sauce à vous. Moi, je vous montre les façons dont j'ai trouvé pour colorier. Donc, je peux ici venir complètement appliquer mon orange. Bon, évidemment, quand on n'appuie pas beaucoup, ça laisse moins de pigments sur le papier et la couleur va être plus fade. Donc, moi, ici, en haut, là, je voudrais avoir une couleur plus prononcée. Donc, je vais prononcer ma couleur. Il faut savoir également que moi, je colorie comme... je fais de l'aquarelle un peu comme je fais du dessin, de la colorisation régulière. Donc, j'aime ça quand il y a des couleurs très punchées. C'est peut-être pas nécessairement comme ça qu'on travaille l'aquarelle habituellement. Moi, c'est ma façon de faire à moi. Donc, voilà. Quand j'étire ma couleur, vous voyez ce que ça donne? Je peux venir replacer mon résiduel ailleurs dans mon coloriage et ne pas rien gaspiller. Donc, ici, je vais aquareller au complet. Bon, c'est pas aquarellé, on va dire plutôt blender avec mon feutre blender. Ici, un peu de rouge. Je vais le mélanger et l'étirer dedans. Ensuite, je laisse un petit peu sécher et j'utilise mon violet. Ouais, ici, juste pour venir joindre le violet. Et là, j'applique mon violet et je vais l'étirer. En faisant des petits traits. Comme ça, ben, ça va faire un dégradé naturel. Il n'y aura pas de ligne. Ensuite, ici, j'ai le goût de mettre du rose. Et là, je vais prendre mon petit rose artisan. Et vous allez voir que ça ne fait pas un rose très, très important. Donc là, pour ce faire, je vais rajouter mon supracolore de Caran d'Ache un petit peu, qui est un peu, il laisse plus de dépôt sur le papier. Je vais venir prendre mon rouge et venir juste rentrer mon rouge un petit peu ici. Hop. Hop. Pour pas que ça fasse des teintes tranchées, mais que ça passe au travers du chat. Donc ça, c'est important pour avoir un aspect pas naturel, mais comment dire, réaliste. Voilà. Faire attention aux objets sur le coloriage pour vraiment passer au travers des objets. Je dilue mon rose au travers. Hop. Et là, je vais compléter la partie ici avec mon petit orange pour venir teinter le tout de orange. Évidemment, faites vos tests avant pour voir si le médium ne passe pas au travers de votre papier sur votre côté. Moi, j'ai vu ici que j'avais une petite trace de Neoni, mais comme on voit, il y a une petite trace sur le champignon, mais c'est léger et il n'y en a pas d'autre. Et c'est parce que j'ai utilisé celui-ci, ce feutre à alcool-là. Donc, je termine ici mon application de couleur.
Et j'appuie presque pas avec mon feutre à alcool, hein. Je veux juste délaver ma couleur légèrement. Voilà. Le rouge, je trouve qu'il a été trop enlevé. Je le remets. Je vais remettre un petit peu de rose également. Et là, les amis, quand j'ai terminé avec mon feutre à alcool, je rajoute juste certaines couleurs que je veux garder pures et je ne l'aquarelle pas ou je ne la blende pas avec mon feutre à alcool. Donc, je travaille sur ma base qui est colorée, puis ensuite, je mets mes dernières couleurs. Donc, ça donne un effet super lumineux qui est différent du délavé ici. Donc, voilà les amis, ça va mettre fin à la petite vidéo sur le cours sur les crayons aquarellables. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Vérifiez si vous êtes abonné et avoir activé votre cloche de notification. Parce que je fais souvent des directs surprises. Donc, si vous voulez être avec moi, me parler en direct et me poser des questions, assurez-vous d'avoir la petite cloche, d'activer et mettez-moi un petit pouce si vous avez apprécié la vidéo. Bon colo à tous et à toutes et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo.